Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle théorie consacrée à l'énergie de l'ancien royaume. Il y a bien longtemps, un immense empire à la technologie avancée gouvernait les océans et était doté d'un étrange pouvoir, une énergie illimitée capable de donner vie à des robots gigantesques. Cette énergie est celle que tente aujourd'hui de recréer le génie Vegapunk et qui, de par ses recherches, a mené le Gorosei à vouloir l'exécuter. Mais qu'a-t-il bien pu trouver de si dangereux pour qu'on veuille le faire taire? C'est aujourd'hui ce qu'on va tenter de découvrir, car il se pourrait bien que je sois parvenu à trouver ce que la plus haute instance de ce monde souhaite cacher. En tentant de percer ce mystère scientifique, cela m'a mené droit sur les brides obscures de cette civilisation disparue et de son histoire. Car la véritable identité du peuple de l'ancien royaume ne serait nul autre que les anges célestes Chandia, Bilkan et Skypéen, et qu'on appelait autrefois le peuple de la lune. Alors pour découvrir cette folle théorie, il va falloir vous accrocher car elle est extrêmement axée sur la science et j'ai donné le meilleur pour qu'elle soit accessible à tous. Il m'a fallu des semaines de recherche, des nuits blanches et d'études scientifiques pour parvenir à rassembler ces informations et vous révéler ce qu'était cette mystérieuse énergie et ses origines. Croyez-moi si je vous dis que vous ne serez pas déçus et que ça en vaut la peine. Alors à présent c'est à vous de jouer en faisant exploser les likes, partagez au maximum cette vidéo et vous abonner pour qu'on puisse passer la barre des 100 000 Muginina sur la chaîne. Et si vous ressortez après cette vidéo en ayant appris quelque chose, alors le pari sera gagné et vous serez pas abonné pour rien. Je vous en remercie sincèrement et à présent, il est temps de nous plonger dans les archives de l'ancien royaume et de découvrir le secret de son inaccessible pouvoir. Si One Piece est une œuvre si proche de notre monde, c'est avant tout par la richesse culturelle, mythologique et religieuse dont elle s'inspire. Et même si elle est présente toute la splendeur de l'histoire humaine, il n'en reste pas moins qu'audace et dépeindre à la perfection ses travers. Esclavagisme, famine et inégalité sociale. Les sujets et prises de position sont nombreux et c'est sur l'un d'eux qu'on va se concentrer aujourd'hui. Les dommages que peuvent occasionner la science sur cette luxuriante planète bleue. Car oui, c'est bien le sujet que souhaite aborder l'auteur avec l'arc d'Egghead. Même si Oda n'a cessé de pointer du doigt la dégradation que l'homme a apportée à la nature au fil des décennies. La première partie des mers de Grand Line dépeint très vite l'antithèse du paradis. La montée des eaux scindant Long Ring Long Land, l'Aqualaguna de Water 7 ou la scission de Jaya causée par le Knock Upstream. Cela fait déjà plusieurs siècles que la Terre est fragilisée et qu'un événement cataclysmique se prépare. Et le Nouveau Monde ne va faire qu'apporter d'autant plus de preuves à cet apocalypse. Flévance et son utilisation abusive du plomb ont conduit à la maladie du saturnisme qui a eu pour effet de réduire l'espérance de vie jusqu'à la disparition des générations futures. Côté écosystème, l'industrie des smiles fut un véritable fléau. Pour fabriquer ces fruits, des dizaines d'usines ont dû être construites pour produire des armes en échange de la production des smiles. Cette industrialisation massive a donc coûté la vie de bon nombre d'habitants de Wano, transformant cette terre luxuriante en un désert chimique. Les dégâts occasionnés par la science sont si importants dans l'œuvre qu'ils atteignent même la Lune, puisque les ressources de Pika ont été épuisées, obligeant ses habitants à migrer vers la Terre. One Piece se heurte donc au même problème que notre monde. Selon les scientifiques, le réchauffement climatique est principalement causé par l'homme. L'agriculture intensive, la déforestation, la combustion du pétrole ont amené de grandes quantités de gaz à effet de serre qui ont des conséquences dramatiques. Fonte de la calotte polaire, augmentation du niveau de l'eau, acidification des océans, pouvant mener à l'extinction de certaines espèces indispensables à l'écosystème. Parmi ces révolutions industrielles, une autre a été mise en cause et décriée ces dernières années. L'utilisation du nucléaire, en raison de sa production de déchets radioactifs ou le risque d'accidents tels Fukushima ou Tchernobyl. C'est pourquoi les plus grands scientifiques de notre monde travaillent d'arrache-pied pour créer une nouvelle source d'énergie naturelle, non polluante et quasi illimitée. Et ça, c'est précisément ce que tente de recréer Vegapunk. L'ex-MAD autoproclamé pacifiste souhaite désormais trouver un moyen de créer une énergie constante capable d'éradiquer toutes les guerres du monde. Cette quête de savoir l'a finalement mené sur les traces de la source d'énergie qui alimentait ce soldat mécanique. L'énergie antique qui lui procurait cette force. Cette curiosité et sa volonté de perpétuer celle de son ami l'ont amené à s'aventurer plus profondément dans l'histoire interdite et proscrite par le gouvernement. Voilà pourquoi le Gorosei tente par tous les moyens de l'éliminer. Mais alors quel secret a donc bien pu découvrir Vegapunk pour que l'un des 5 étoiles fasse le déplacement? L'énergie de cet ancien royaume semble être la clé pouvant en apprendre plus sur cette cité antique. Et si finalement, je vous disais que je l'avais trouvée. Si je vous disais que cette énergie existe bel et bien et qu'elle est tout simplement capable de vous révéler le peuple
à l'origine de l'ancien royaume. Pour le découvrir, il va d'abord falloir comprendre de quelle énergie il s'agit. Vegapunk fait un discours très intéressant. Les ressources utilisées pour créer de l'énergie sont une source constante de guerre et de conflits entre les nations. Et il a parfaitement raison. L'énergie que nous transformons en électricité provient avant tout des énergies fossiles telles que le pétrole, le charbon, l'or ou encore l'uranium utilisés dans les centrales nucléaires et les bombes. Ces minerais et combustibles ne sont localisés que dans certains pays et c'est tout un échange commercial qui sera mis en place. Quand ce n'est pas le cas, c'est bien par les guerres que sont récupérés ces trésors naturels de certains pays et continents. Mais pour obtenir l'énergie que Vegapunk recherche, faut-il déjà comprendre comment fonctionne l'énergie fossile? Là, vous vous dites probablement qu'on est très loin de One Piece et que ça sert à rien d'assister à un cours de physique. Pourtant, cette partie est tout simplement cruciale dans la théorie, car en comprenant les étapes de production d'énergie, on comprend une partie du siècle oublié jusqu'à ses origines, la Lune. Alors soyez attentifs et laissez Nina Punk vous expliquer. L'énergie électrique peut s'obtenir à partir d'un processus appelé fission nucléaire. Pour faire simple, vous avez d'un côté un atome lourd comme l'uranium et de l'autre un neutron. Lorsque les deux entrent en contact, l'atome d'uranium se divise en deux noyaux plus petits, libérant 2 ou 3 neutrons sur sa route. Ces neutrons vont à leur tour scinder d'autres atomes d'uranium, provoquant ainsi une réaction en chaîne. Chaque fois qu'un atome se casse, il libère de l'énergie qu'on récupère et qu'on utilise pour produire de l'électricité. Et c'est la source de cette énergie qui nous intéresse. Ce gain d'énergie dégagé par la fission est dû à une chose, la perte de masse. Pour l'expliquer simplement, imaginez que l'atome est une pomme et que le neutron est un pépin. Le tout pèse 10 grammes. Après la fission, on obtient 2 moitiés de pommes et 2 à 3 pépins sont projetés, pesant au total 7 grammes. Et c'est cette perte de masse invisible qui est l'énergie permettant de produire l'électricité. Mais pourquoi est-ce si important que je vous explique tout ça? Cette masse invisible a été découverte par un célèbre scientifique qui lui a donné pour formule E égale mc2. Je veux bien sûr parler d'Einstein, celui qui a inspiré le fameux Vegapunk. Et cette masse invisible est tout simplement l'énergie que les scientifiques de notre monde, comme celui de One Piece, rêvent de transformer en une source d'énergie infinie. Alors comment réussir cet exploit et par quels moyens l'ancien royaume y est parvenu? Vegapunk a dit une chose intéressante. L'énergie est partout. Or, l'élément le plus abondant de l'univers est l'hydrogène, composant principal du Soleil et de la plupart des étoiles. Mais vous êtes-vous jamais demandé comment les étoiles peuvent briller sans cesse? Eh bien, cette énergie naturelle est produite par ce fameux hydrogène qui passe par un processus très important, la fusion. Non, pas celle-ci, mais bien la fusion nucléaire. Ici, il s'agit du même principe que la fission que nous venons d'étudier, mais de manière inversée. Là où la fission nucléaire consiste à casser des gros atomes pour en former des plus petits, la fusion est le processus inverse. On fusionne des atomes légers pour en former des plus lourds. Car les petits atomes comme l'hydrogène sont très énergétiques et vont permettre ainsi de récupérer une plus grande quantité d'énergie. En générant de l'énergie à partir d'hydrogène, il n'y aurait alors plus d'utilité à créer des guerres car cette source d'énergie est partout. D'autant que la fusion nucléaire, à contrario de la fission, est considérée comme une source d'énergie propre et inépuisable, car elle ne produit ni déchets radioactifs ni gaz à effet de serre. Et celui qui nous en a donné le secret de fabrication n'est nul autre que le Soleil. C'est au cœur de cet astre lumineux que se produisent les réactions de fusion nucléaire permettant de l'alimenter pendant des milliards d'années. En clair, la fusion nucléaire est tout simplement l'énergie du futur, celle que l'homme souhaite reproduire sur Terre sous l'appellation de soleil artificiel. Oui, je crois que vous commencez à comprendre. Ce soleil artificiel est précisément ce que tente de recréer Vegapunk grâce à cette énergie illimitée. Or, comme on l'a vu, la clé de cette énergie réside dans l'abondance d'hydrogène dans l'univers nécessaire à la fameuse fusion nucléaire. Maintenant que nous avons trouvé l'élément manquant, comment allons-nous parvenir à créer un soleil artificiel sur notre planète et dans One Piece? Recréer un soleil ne signifie pas à proprement parler recréer un vrai soleil, mais plutôt un réacteur à fusion reproduisant les réactions qui ont lieu au cœur des étoiles. Plus précisément, la conversion de l'hydrogène en hélium, libérant ainsi l'énergie folle qui fait briller les étoiles. Ce processus implique des conditions extrêmes. On parle quand même de recréer l'énergie d'une étoile. Et pour réussir cet exploit, certains scientifiques de notre monde ont alors tenté le pari d'ériger la plus grande et la plus puissante des machines de fusion jamais construites. Le projet
ITER. La France fait d'ailleurs partie des 35 pays investisseurs de ce projet et c'est chez nous que sa construction y est acheminée. Voilà, c'était l'instant culture. À présent, il serait bon de savoir où tout ça va nous mener dans One Piece. Et là, vous allez voir qu'Oda est vraiment très fort, car ce réacteur à fusion nucléaire était utilisé il y a de ça plus de 800 ans dans One Piece et est tout bonnement l'énergie créatrice de l'ancien royaume. Comprendre la fabrication d'une telle machine nous permettra alors de retracer l'histoire du peuple à son origine. Pour faire un bref résumé, ce réacteur à fusion nucléaire a pour nom le tokamak. Il s'agit d'une chambre à vide en forme de donut où seront confinés dans un plasma chaud deux variantes de l'hydrogène. D'un côté le deutérium et de l'autre le tritium. Malheureusement, si le deutérium est trouvable naturellement et en abondance dans l'eau de mer, le tritium, lui, n'existe qu'en infime quantité sur Terre. La solution serait alors de le remplacer par un combustible alternatif, l'hélium-3. Et ça tombe bien, car ce tant désiré hélium-3 se trouve en abondance absolue sur la Lune. Vous comprendrez alors que pour les scientifiques terriens et surtout pour Vegapunk, l'hélium-3 est le graal ultime de l'énergie, puisqu'il s'agit tout simplement de l'énergie utilisée par l'ancien royaume et qui va nous permettre de retrouver l'origine de ses créateurs. Ainsi, grâce à la fusion de ces deux ressources présentes respectivement sur Terre et sur la Lune, un noyau d'hélium émergera et libérera une énergie absolument incroyable. Le soleil artificiel que cherche à créer Vegapunk peut ainsi voir le jour grâce à une ressource présente sur l'astre lunaire. C'est la raison pour laquelle nos scientifiques ont appelé cette quête de l'hélium-3 à la conquête de l'espace. Et là, je sens que vous commencez vraiment à comprendre où je veux en venir et l'importance des théories des nerfs. Oui, c'est bien vers la cité millénaire Bilka qu'on va se diriger, puisque l'hélium-3 s'accumule depuis des milliards d'années à la surface de la Lune, et ce grâce au vent solaire créé par la fusion de l'hydrogène au centre du Soleil. Et c'est ce carburant qui est capable de reproduire l'énergie avec laquelle nous pourrions créer un soleil artificiel. Or, Oda nous avait pourtant donné plusieurs indices pour étayer cette théorie, puisque l'hélium est le gaz que nous utilisons dans les ballons. Ces mêmes ballons qui ont permis aux Spacey de rejoindre la Lune et aux habitants de Bilka de descendre sur Terre. Ce peuple lunaire avait donc l'élément manquant à la Terre pour créer un réacteur à fusion nucléaire. Cependant, même si la Lune regorge d'hélium, ce n'est pas le seul élément qui permettait de produire l'énergie infinie. Souvenez-vous, il y avait d'autres facteurs à prendre en compte, et plus précisément le deutérium, trouvable dans les eaux de mer. Si sur la Terre on le trouve en abondance, ce n'est pas le cas pour la Lune. Du moins, pour notre Lune à nous. Car pour Ener, Uperiard ne représentait qu'un ridicule morceau de Wörth, contrairement à Bilka. Or, vous n'êtes pas sans savoir que pour que la Lune soit végétalisée, il faut de l'eau. Ce qui signifie ici que le peuple lunaire pouvait tout à fait obtenir l'éléphant manquant, appelé deutérium. Et si tel est le cas, alors cela expliquerait pourquoi ces habitants ont décidé de quitter leur terre pour rejoindre la planète bleue. Si ces derniers ont épuisé cette ressource, il est logique qu'ils aient rejoint la planète Terre qui, elle, en regorgeait. Ce qui expliquerait également pourquoi à l'arrivée d'Ener, il n'a pas fait face à une terre luxuriante, mais bien à un désert de cratères. Oda aurait alors tenu compte de certaines théories scientifiques attestant que la Lune pouvait contenir de l'eau en abondance par le passé, comme il l'a fait avec la théorie de l'âme pesant 21 grammes. Reste à présent à prouver que cette race lunaire détenait bien une machine capable de créer un soleil artificiel. Une fois encore, c'est avec les fresques découvertes par Ener que nous allons avoir notre réponse. Il suffit à présent de comparer cette image au réacteur à fusion pour s'apercevoir qu'ils ont tous deux la même forme, et que cette immense sphère contenant les Spacey n'était autre qu'une machine à fusion. Quant au soleil artificiel que tente par tous les moyens de recréer Vegapunk, il s'agit du cercle au-dessus du Spacey. C'est bel et bien cette énergie qui permettait aux automates d'être alimentés, et c'est pourquoi lorsque les trois anges ont quitté leur terre, les Spacey sont restés sans vie jusqu'à l'arrivée d'Ener. Avec son fruit du démon capable de générer de l'électricité, celui qui se faisait appeler Dieu est parvenu à réveiller cette cité antique marquée par l'ampoule allumée en arrière-plan. Eureka! Le rêve incessant de Vegapunk à chercher l'énergie de l'ancien royaume ne trouvait pas ses origines sur Terre, mais bien sur la Lune. Ce qui signifie tout simplement que lorsque ce peuple est descendu sur la planète bleue, il y a amené ses connaissances et cette énergie. C'est pourquoi le peuple de l'ancien royaume n'est ni plus ni moins que le peuple lunaire.
Ces créateurs des Spacey sont alors également ceux à l'origine du robot mécanique que Vegapunk a trouvé et qui est doté de la même énergie créée il y a des siècles de cela sur la Lune. Mais bien plus grand encore, si nous nous replongeons dans mes toutes premières théories des nerfs, je vous disais que les 3 anges sur la Lune étaient les 3 races célestes dans One Piece, les Shandia, Pilcan et Skypéens. C'est d'ailleurs dans l'automonde Nefertari où était caché le poneglyphe de Pluton qu'on pouvait retrouver l'histoire du sacrifice de Shandora. Or, un autre élément était notable, cette balance au centre de la crypte où se tenaient un faucon et un ibis, symbole de la pesée du cœur égyptienne. À présent que nous avons étudié le principe de la fission et de la fusion, cette balance prend alors un tout autre sens, car c'est grâce à elle que nous avons découvert le principe de la masse invisible E égale mc2, et que c'est de cette masse qu'en est tirée l'énergie de l'ancien royaume. L'histoire du peuple lunaire semble donc bel et bien être le secret que tente par tous les moyens de faire disparaître le gouvernement. Et c'est pourquoi si Vegapunk trouvait le moyen de recréer cette énergie, il retrouverait alors une part du siècle oublié. Gardez par ailleurs à l'esprit qu'il reste encore un personnage mystère dont on ignore les actions depuis ces derniers mois. U-Rouge, le seul et unique supernova dont l'histoire nous est jalousement cachée par Oda. Et par le fruit du hasard, sa race n'était autre qu'un Bilkan, la même dont est issu Ener. Il y a donc fort à parier que ces deux-là risquent de réapparaître prochainement. Reste à savoir si la future destination du génie Vegapunk, accompagné des Mugiwara, sera la Lune, pour réaliser son plus grand rêve d'obtenir ce trésor millénaire. Et voilà, c'est à présent la fin de cette théorie scientifique. C'était vraiment un travail titanesque que j'ai dû réaliser, car comme je l'ai déjà dit, je suis une véritable quiche en physique. J'ai énormément étudié dans un temps extrêmement limité, tout en essayant de ne pas vous perdre et surtout réussir à rester dans le sujet principal de One Piece. Donc j'espère de tout cœur que cette théorie vous aura plu, que vous en sortirez enrichi et que même si j'ai fait une erreur, vous m'en tiendrez par rigueur et que vous serez indulgent. En tout cas, si vous voulez montrer votre soutien, vous pouvez laisser un petit like à cette vidéo, la partager au maximum et surtout me laisser mon petit cœur en commentaire qui voudra tout dire. Je vous remercie une nouvelle fois d'avoir suivi cette vidéo. On se retrouve très bientôt pour une prochaine théorie qui portera sur la grande guerre qui se prépare à la fin d'Egghead. D'ici là, je vous souhaite à tous une excellente semaine et bien sûr, comme toujours, prenez bien soin de vous.